Comment Amira Bouraoui a fui l'Algérie vers la France. La militante franco-algérienne a quitté son pays en passant par la Tunisie grâce au passeport de sa mère, avant de bénéficier de la protection diplomatique française. D'Alger à Lyon en passant par Annaba et Tunis, récit d'une affaire d'État. C'est l'incarcération le 29 décembre 2022 d'El Kadi Issane, journaliste et directeur de Radio M et du site Maghreb Merge, qui a convaincu Amira Bouraoui qu'il fallait fuir. Condamné à 2 ans de prison ferme en mai 2021 pour offense à l'islam et atteinte à la personne du président de la République, les 2 affaires sont pendantes au niveau de la Cour suprême. Cette gynécologue qui anime depuis quelques mois un talk show politique sur Radio M redoutait de retourner à la prison de Koléa où elle a déjà été détenue du 21 juin au 2 juillet 2020 avant de bénéficier d'une liberté provisoire. Mère de 2 enfants, la militante qui s'est notamment fait connaître pour son opposition au 4e mandat du président Bouteflika, avait déjà tenté à 2 reprises de quitter l'Algérie pour la France. En vain. La première fois, le 31 août 2021, elle avait été refoulée par la police des frontières, de l'aéroport d'Alger alors qu'elle s'apprêtait à prendre un vol vers Paris, où son fils aîné suit des études à la Sorbonne. Nouvelle tentative le 12 novembre 2022, toujours à l'aéroport d'Alger. Cette fois, elle est empêchée de voyager en raison d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire national, HISTN. Si elle n'est pas placée sous contrôle judiciaire et que son passeport ne lui est pas confisqué, elle ne peut pas pour autant sortir légalement du pays. Je préfère te savoir à Tombouctou qu'à Koléa, lui a dit un jour sa mère, inquiète des risques qu'elle prenait. La 3e fois se décide au lendemain de la mise sous mandat de dépôt d'El Kadi Issane. Amira Bouraoui ne peut plus rester en Algérie. Mais comment fuir, et par où? Rejoindre les côtes espagnoles ou italiennes sur un bateau clandestin, comme le font chaque année des centaines de ses compatriotes, avec une météo défavorable et une mer houleuse. L'aventure de la Harga par bateau est trop périlleuse. Il reste une autre piste, risquée et hasardeuse certes, mais plutôt tentante, franchir les frontières terrestres avec la Tunisie, et gagner Paris par avion à partir de l'aéroport international d'Alger. Tourné en dérision, une vidéo enflamme la toile. Une jeune influenceuse algérienne a suscité une vague de réactions ironiques sur les réseaux sociaux après avoir partagé une vidéo TikTok dans laquelle elle a montré les prix exorbitants des produits alimentaires vendus à l'ancien aéroport international d'Alger, qui est maintenant utilisé par des compagnies aériennes étrangères telles que Turkish Airlines, Qatar Airways et Flymirat. Les prix des produits alimentaires tels que les boissons, les gâteaux, les sandwichs et les crêpes sont choquants, pour dire le moins. Les boissons commencent à partir de 200 dinars, les gâteaux à partir de 400 dinars, les sandwichs à partir de 800 dinars et les crêpes à partir de 650 dinars. Les prix ont incité beaucoup d'internautes à réagir avec ironie, exprimant leur consternation face à ces tarifs prohibitifs. Une dame a commenté en disant: « J'ai pris 2 morceaux de pizza Coca, un sandwich et 2 boissons, ça m'a coûté 2000 dinars algériens. » Un jeune homme a ironisé en disant: « On achète en dinars et on le paie en euros. » Un autre internaute s'est moqué en demandant si cette cafétéria est cotée en bourse ou quoi. Par ailleurs, il est à signaler que l'aéroport d'Alger est confronté à plusieurs problèmes qui affectent la qualité des prestations offertes aux passagers et aux intervenants dans les opérations employées. En effet, le président de l'Association des consommateurs, APOS, Mustapha Zebdi, a récemment mis en lumière la qualité déplorable des chariots de bagages à l'aéroport. Il a montré dans une vidéo, publiée sur Facebook, un chariot endommagé avec une roue qui fait un bruit dérangeant et a demandé au directeur général de l'aéroport d'intervenir pour changer les chariots. Selon le président de l'APOS, l'état délabré des chariots cause de nombreux problèmes aux voyageurs, tels que le renversement de leurs valises. En plus de la qualité des chariots de bagages, l'aéroport d'Alger a également été critiqué pour l'absence de bancs pour s'asseoir et l'absence de Wi-Fi, qui ont tous deux été résolus. Cependant, il est possible que les voyageurs relèvent d'autres dysfonctionnements à l'avenir. Les agents d'enregistrement de l'aéroport ont également exprimé leur mécontentement quant à la qualité des chaises utilisées pour leur travail, qui ne permettent pas une position ergonomique. Algérie-France, Macron déterminé à avancer malgré les polémiques.
nullement désillusionné par les effets de la crise que traversent les relations entre l'Algérie et la France, même s'il reconnaît que la période n'est pas la meilleure dans le cadre de ces relations bilatérales. Le président français Emmanuel Macron a déclaré, lundi, qu'il allait continuer à avancer pour renforcer la relation de la France avec l'Algérie comme avec le Maroc, au-delà des polémiques actuelles et des tensions. On va avancer, la période n'est pas la meilleure mais ça ne m'arrêtera pas, a-t-il indiqué, dans ce sens, lors d'une conférence de presse sur sa stratégie en Afrique. Pour mémoire, l'Algérie a rappelé pour consultation son ambassadeur en France le 8 février, en signe de protestation contre l'exfiltration illégale via la Tunisie d'Amir Abouraoui. Dans ce contexte, à travers une note officielle du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale, par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français en Tunisie, d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. L'Algérie, qui évoque la violation de sa souveraineté nationale, rejette ce développement inadmissible qui cause un grand dommage aux relations algéro-françaises. Macron a souligné, lors de cette dernière conférence de presse, qu'il sait pouvoir compter sur l'amitié et l'engagement du président Tebboune. Nous avancerons là aussi, a poursuivi le président français qui s'est prononcé pour la première fois dans cette affaire qui envenime les relations entre les deux pays. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que l'on fait depuis des années maintenant avec l'Algérie n'aboutisse pas, a-t-il laissé entendre. Eh bien j'ai un message très simple, je vais continuer, ce n'est pas le premier coup de grisou, j'en ai déjà eu mais il faut continuer ainsi, humblement, honnêtement, à Air Algérie. Ayez honte, un Algérien de France interpelle Tebboune. Récemment, un Algérien vivant en France a interpellé le chef de l'État algérien, Abdelmadjid Tebboune, concernant les prix élevés pratiqués par la compagnie nationale Air Algérie durant la saison estivale. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le jeune homme a appelé le gouvernement algérien à mettre un coup de pression sur la compagnie aérienne pour réduire les tarifs en été. Il a même proposé à Air Algérie d'augmenter ses prix pendant la saison basse, lorsque la demande est faible. Chose qui, en réalité, n'est en aucun cas réalisable. Il est à signaler que, les Algériens qui vivent à l'étranger sont souvent confrontés à des prix élevés pour les vols à destination de leur pays d'origine. Cette situation est exacerbée pendant la saison estivale, lorsque la demande de billets d'avion pour l'Algérie est à son plus haut niveau. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.